Hello les amis. Hello. Aujourd'hui on clôture le Sri Lanka et du coup on se retrouve dans une vidéo FAQ où on va parler de notre budget, des transports, des hôtels, enfin tout pour vous et pour votre prochain voyage au Sri Lanka. On va répondre à toutes vos questions que vous nous avez posées sur Instagram. C'est parti. Concernant le billet d'avion, nous sommes partis de Barcelone. C'était un choix personnel parce qu'on s'est dit que s'il y avait des grèves en France, au moins ça n'impactait pas sur notre projet. Et donc du coup on en a eu pour 798 € à deux. Avec la compagnie Qatar Airways, on a fait Barcelone-Doha avec une escale de 2 heures et Doha-Colombo. On est arrivé à 3 h du matin. Quand on est arrivé à l'aéroport de Colombo, la première chose qu'on a eu à faire, c'est le visa. Donc le visa, on a pu le payer par carte bleue. C'était compliqué, mais... Ouais, au début c'était un peu complexe parce qu'ils n'avaient pas la borne carte bleue. Enfin, du coup, on leur a dit qu'on avait que ça. Puis ils voulaient pas, donc si vous partez au Sri Lanka, n'hésitez pas à prendre des dollars sur vous. Dollars comme ça, ou même sera plus facile. en roupies. Vous pouvez échanger en roupies aussi en France dans un bureau de change. Et donc du coup, on en a eu pour 103 € à deux pour le visa du Sri Lanka. Ensuite, après le visa, il faut passer par l'étape ATM. Donc il faut faire un retrait d'argent. Et nous, on a fait un retrait avec Commercial Bank, avec notre carte Bourso Ultime de chez Boursorama Bank. On n'a pas eu de frais avec Commercial Bank de tout notre séjour. Ça dépend parce qu'il y a beaucoup de banques qui prennent des frais. Après, au Sri Lanka, je sais pas. Mais dans les autres pays, il y en a pas mal. Tous les ATM pour retirer sans frais avec la carte Bourso Ultime, donc une carte internationale au Sri Lanka. Donc il y a People's Bank, Commercial Bank et Bank of Ceylon. Voilà, c'est les trois vraiment qui prennent rien, mais Commercial Bank, c'est celle qui nous a suivis pendant tout le séjour du Sri Lanka. Concernant la carte SIM, on a pris la carte SIM chez Dialog, donc à l'aéroport directement, et on en a eu pour 2450 roupies par personne, et ce qui est un équivalent du coup de 13,45 € en tout à deux. On a pris la carte SIM pour 50 gigas pour 30 jours, et franchement Dialog nous a couvert même dans les montagnes du Sri Lanka, enfin, c'était vraiment top. C'était largement suffisant. Ouais, largement suffisant. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre même moins de 50 gigas, mais en tout cas chez Dialog, parce que Dialog, c'est vraiment top du top au Sri Lanka. Après, oui, mais on n'est pas resté 30 jours, on est resté que... Ouais, on est resté 11 jours au Sri Lanka. On a atterri à Negombo, donc on a atterri à 3 h du matin et on a dormi dans une guest house à Negombo. Dès qu'on s'est réveillé, on a pris un bus pour aller à Dembula. Ensuite, de Dembula, on a fait Sigiriya. Sigiriya, on est descendu à Kandy. De Kandy, on a pris un bus jusqu'à Ela. De Ela, on est allé à Udawalawe. Udawalawe, nous sommes partis à Tangal et là, nous avons commencé la côte des plages. Donc Tangal, on a fait Mirissa juste après. Après Mirissa, on est parti à Gal et de Gal, on est remonté à Colombo pour prendre l'avion pour une nouvelle destination. Donc on va commencer avec la catégorie transport. Et dans les transports, on a une question qui nous a été posée, c'est est-ce qu'il est facile de se déplacer et se repérer au Sri Lanka? En tout, on a pris que des bus et des tuk-tuk. On a eu pour 111 € pour 11 jours de déplacement. Et on a sillonné quand même pas mal le Sri Lanka. En 11 jours, c'était pas très cher franchement. Surtout, on a pris beaucoup de bus. Donc les bus, des fois on en avait pour 1 €, même pas. À deux. 1 €, ouais. Oui, Donc, les plus chers, ça a été vraiment les tuk-tuk pour faire d'une distance à l'autre parce qu'il n'y avait pas de bus et que du coup ça nous coûtait genre 10 € d'un coup. C'est des distances de 2 heures, donc voilà. Mais sinon en soi, ouais, c'était quand même hyper correct. Voilà, juste il faut savoir une chose, c'est que les transports, les bus surtout au Sri Lanka, c'est des fous furieux, ils roulent comme des malades. Donc, c'est voilà. une expérience à vivre, quoi. Voilà. Au début t'as peur, mais après tu rigoles. Donc ensuite on a eu la question, les trajets sont-ils longs et fatigants? Sincèrement, oui. Ouais. Les trajets sont quand même assez longs. Quand on est parti de Negombo pour aller jusqu'à Dembula, ça nous a pris quand même à peu près 3-4 heures de bus. Et ben, long c'est long et stressant en fait. Ouais, au début c'est stressant parce que ouais, tu t'accroches en fait, t'as peur, mais c'est un peu long quand même. Ouais. Sincèrement c'est long. Moins les tuk-tuk, parce que les tuk-tuk tu sillonnes mieux, tu vois mieux, tu peux discuter avec le chauffeur. Donc c'est un peu plus convivial. Mais c'est vrai que les bus c'est assez long quand même. Ouais. C'est fatigant aussi parce que on est collé. On a chaud, c'est horrible, c'est les... Ah oui, là, tout le monde est debout s'il n'y a plus de place, donc enfin voilà, tout le monde c'est... Il y en a, ils se mettent à la porte, ils s'accrochent, vraiment c'était l'expérience, quoi. Quelle est la meilleure période pour partir au Sri Lanka? Donc la meilleure période pour partir au Sri Lanka, c'est de janvier à mars, mais il faut savoir qu'il y a des moussons différentes, c'est-à-dire qu'il y a des endroits montagneux, et puis il y a des endroits, genre c'est la plage, donc du coup c'est deux choses différentes. C'est pas le même climat, quoi. C'est pas le même climat.
Et puis il faut savoir aussi que nous sommes partis au mois de janvier. On est resté 11 jours. C'était un mois et demi après le cyclone qu'il y a eu au mois de novembre. Et donc il y avait beaucoup de déboulements de terrain. Et donc du coup, notamment pour passer en bus, etc. Donc les transports, c'était très compliqué aussi, du coup, pour revenir à la question précédente. Parce que ça a été vraiment de Candy à Ella, ça a été vraiment désastreux, quoi. La route était presque impraticable. Donc, on a eu pas mal de pluie quand même. Ouais. Même si c'était la meilleure période. On a eu de la pluie en montagne surtout. Ouais. Du coup, on passe dans la catégorie logement et on en a eu pour 188 € pour rouler 11 jours à 2. Donc c'est pas très cher non plus, en vrai, Non. je pense qu'on s'en sort pas mal. Oui, on logeait dans des guest house, des homestays, mais toujours hyper correct, on s'est toujours régalé. Et on a choisi surtout ceux où il y avait le petit déjeuner qui était compris dedans. Donc on pouvait déjeuner des déjeuners locaux. C'était hyper intéressant de découvrir déjà la culture. Même les personnes qui nous recevaient, c'était super gentil. Ouais. C'était beaucoup plus. Au premier. Ouais, franchement, on va vous le mettre, c'est JM Resort, c'est une pépite. Des personnes hyper gentilles, Adorable. un repas tout fait maison, hyper correct. Enfin, non, franchement, rien à dire. Est-ce que les hôtels ils étaient de bonne qualité? Alors, en partie, oui. Il y a certains où les photos, elles sont trompeuses sur Booking. Des surprises. Voilà, on a eu des surprises. Mais sinon, en globalité, oui, c'est de bonne qualité. Pour le prix qu'on paye, franchement, il n'y a vraiment pas à se plaindre. Oui, c'est quand même très correct. Après, voilà, c'est toujours pareil. Il faut regarder les avis, tout On a ça, toujours tout ça. bien dormi, quoi. Voilà. Mais sinon, en globalité, on a quand même bien dormi. Alors, prochaine catégorie, les repas. En repas, on en a eu pour 170 € à 2. Pour les 11 jours. Puis on a bien mangé. Franchement, on a eu des fois des trucs incroyables. C'était très bon. Ouais, c'est super bon, la bouffe là-bas, elle est quand même très, très correcte, très très bon. Combien coûte un repas sur place? Donc, un repas sur place à 2 dans un restaurant, ne serait-ce qu'en bord de plage ou quoi, on en a eu pour 14 € à 2, donc ce qui fait quand même 7 € par personne, ce qui est quand même très correct. Est-ce que la nourriture est très épicée au Sri Lanka? La nourriture au Sri Lanka, en fait, ça dépend si on demande spicy ou pas déjà. Mais en général, pas trop de souvenirs que ce soit hyper épicé. Moi, j'ai pas le souvenir que ça soit le pays où on ait le plus eu la gorge en feu. Ouais. Mais bon, après, voilà, ça reste un pays de l'Asie, donc faut bien préciser le no spicy des fois et suivant les spécialités. Ça dépend les plats, comme dit Ouais. Léa. Pour la catégorie activité, nous, on en a eu pour 167 € pour pas mal de choses. On a fait quand même le parc national de Udawalawe, on a fait des musées, on a fait des visites, on a fait Les temples. les visites des plantations de thé à Ella. Ouais, ça va, en fait, c'était pas très cher. Est-ce que le safari dans le parc national était-il impressionnant? C'était impressionnant parce qu'on a vu énormément d'éléphants, énormément de tout ça, mais on voulait un peu voir plus. Genre, pour le prix, c'était pas ce qu'on attendait non plus. Enfin, moi, pour ma part, c'était pas ce que j'attendais. Mais franchement, c'était quand même trop cool. Genre, on s'est fait trop kiffer. On a vu plein d'éléphants à tous les mètres presque. Il y avait des éléphants. C'était trop beau. Ouais. C'est cool, les rassemblements. Franchement, c'était très très beau. Ouais. Toi, pour toi? Moi, j'étais quand même hyper contente. C'était quand même une super journée. Et puis, on voulait juste principalement voir le léopard. Mais c'est vrai que il n'est pas réputé pour être dans ce parc national-là. Il y en a un apparemment, mais on n'a pas pu le voir. Après, si vous voulez vraiment voir tout ce qui est accès léopard et tout, c'est plutôt le parc national de Yala. Nous, on a fait Udawalawe. Et Udawalawe, c'est vraiment pour les éléphants. Et c'est vrai que moi, j'en ai jamais vu de ma vie. Donc, j'étais vraiment hyper heureuse. Après, concernant le prix, voilà, c'est deux avis différents. Mais c'est quand même correct, on a payé 120 € pour la journée à 2 avec la Jeep comprise. Il faut savoir quand même que des safaris en Afrique, tu en as pour 500 à 1000 € la journée, donc c'est quand même très correct, 120 € à 2. Ouais, après, tu vois pas les mêmes animaux, mais franchement, Oui, voilà. pour le Sri Lanka, c'était super cool. Avez-vous visité les temples? Si oui, lesquels? Alors, on en a visité plusieurs parce que évidemment, on est en Asie, donc il y en a un peu à chaque coin du pays. Mais les deux principaux qu'on a visités, c'est le temple d'or à Dembula. Et alors ça, franchement, c'est une pépite. C'est un temple troglodyte, donc c'est plusieurs petits temples dans des grottes. C'est vraiment très mignon et vraiment à faire. Et on s'est vraiment régalé. Ouais, franchement, c'est trop bien. Et n'ayez pas peur de laisser vos chaussures à l'entrée. Parce que nous, nous, on s'est dit, purée, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec nos chaussures? Ouais. Et en fait, ils les mettent dans un casier et quand tu reviens, ils te les redonnent. Et le deuxième temple qu'on a bien aimé,
C'est le temple de la dent à Kandy. Donc il est réputé pour... en fait, il y avait une dent de Bouddha en relique dans le temple. Et franchement, on a bien aimé aussi. Il est vachement plus grand. Il est au bord du fleuve. C'était vraiment hyper... C'était beau. Ouais, c'était cool à faire. Catégorie sur le Sri Lanka en général. Comment avez-vous préparé l'itinéraire? Alors l'itinéraire, le Sri Lanka, c'était notre toute première destination. Donc c'est la destination que j'ai le plus préparée. Enfin, on a le plus préparé. Et ça a été beaucoup de recherches par internet, beaucoup de vidéos YouTube, beaucoup de recherches, voilà. Et tout a été, on a tout écrit sur un papier, sur les destinations par étapes, ce qui était le mieux, voilà. Quel est le budget global du voyage? Donc en tout pour 11 jours, avec les billets d'avion compris, le visa, enfin vraiment tout compris, on en a eu pour 1550 € à deux, quand même très correct parce qu'on est quand même parti avec comme je vous disais, avec la compagnie Qatar Airways, donc les billets d'avion on les a eu à 800 € à deux, ce qui est rien du tout quoi presque. Avez-vous pris une assurance voyage? Alors ouais, on a pris une assurance voyage pour 8 mois parce que du coup on fait tout le tour de l'Asie et on est parti avec Aimando pour 950 €. Comment les touristes sont perçus et accueillis par les autochtones, donc les locaux? On a bien été accueillis, franchement c'était super cool. Après la nuit on était content d'être dans notre chambre parce qu'on n'était pas trop rassurés. Puis le Sri Lanka c'était nouveau pour nous. Et après franchement ouais, ils parlent presque tous anglais. Il y en a qui parlent hyper bien, il y en a qui parlent moins bien. Mais franchement on est super bien accueillis. Non, il n'y a jamais eu des mauvais regards placés ou autre. Et puis quand on galérait avec l'anglais, on avait Google Traduction pour nous aider quoi, et ça allait très bien. Est-ce qu'il faut des vaccins? Alors, ça c'est un sujet, c'est suivant les personnes. Nous, on est parti pour le tour de l'Asie du Sud-Est et on a fait 0 vaccin parce qu'on n'est pas pour les vaccins, suivant l'avis de chacun. Après, c'est vrai qu'il y a des vaccins qui sont conseillés et ça, on vous laisse aller checker par internet pour si vous ne voulez pas avoir de risque. Est-ce qu'il est facile de payer par carte bancaire? Alors, non, c'est pas facile de payer par carte bancaire. Tous nos logements, on les a tous payés par cash. Les restos, on les a tous payés par cash aussi. Il y a peut-être des restaurants en bord de plage qui prennent la carte, mais vraiment pas beaucoup. Dans les petits shops, genre ça, ouais, on payait souvent par carte. Voilà, dans les centres commerciaux quoi. Ouais. Mais bon, sinon en termes généraux, il faut quand même avoir du cash sur soi. Et comme je vous le disais, du coup, les meilleurs ATM qui prennent pas de frais avec les cartes internationales, donc c'est Commercial Bank, Bank of Ceylon et People's Bank. Voilà. C'est vraiment le top du top. Et Commercial Bank, top 1. Donc la monnaie du pays, c'est la roupie sri-lankaise. Et donc il faut savoir que 1 € c'est 366 roupies. Alors, des applications qui nous ont le plus servi sur nos téléphones pour le Sri Lanka. Alors du coup il y a PickMe, c'est un peu comme Grab en Thaïlande et tout. C'est une application pour les taxis quoi, en gros. Les tuk-tuk surtout. Ouais, tuk-tuk. Après on a eu Booking pour Les logements. réserver tous les logements, les hôtels et tout. Et ensuite on a pris l'application aussi Dialog de la carte SIM pour voir notre consommation, où on en était et tout ça. Et puis on a même téléchargé une application pour les devises des prix. Donc en gros on met en euros et ça nous donne en roupies sri-lankais ou en tout dollars. Pour savoir combien ça coûte sur le moment quoi, parce que c'est pas écrit en euros, c'est écrit en roupies, donc pour savoir où on en est quoi. Ça c'est les applications à vraiment prendre pour partir en voyage quoi, au Sri Lanka. Avez-vous eu un choc culturel? Alors, pour le premier soir, ouais, surtout que c'est le premier voyage de Léa. Donc c'était assez hallucinant, on est arrivé à 3h du mat, donc si vous pouvez arriver de jour, c'est préférable. Parce que nous on est arrivé, déjà le mec il dormait, donc c'est le taxi qui a dû toquer, qui a dû appeler le mec et tout, il l'a réveillé à 3h du mat, il a encore les yeux collés et il nous a ouvert, du coup on a dû purée, mais où on atterrit. Mais tout s'est bien passé, franchement on était super. Après il faut savoir qu'on les avait quand même prévenus par message, qu'on atterrissait à 3h du mat et tout, donc c'est vrai que comme première approche, pour moi c'était horrible vraiment, genre j'ai jamais voyagé avant donc c'était vraiment un choc culturel, même la nourriture au début, enfin tout oui, au début ouais, quand t'as pas l'habitude, ouais, et puis alors ouais. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Je pense que pour nous ce qui nous a le plus surpris c'était le bus. Ouais. Alors, vraiment c'était Max Verstappen quoi. Ah, Genre, c'est le mec, il n'y en a pas un qui roulait doucement, si peut-être un des tout premiers. Mais après sinon c'était vraiment le plus, c'était je pense pour
Ayla, non? Ouais, de Candy Ayla. Il pleuvait et le mec il allait à fond dans les virages et tout. Non, mais on voyait les ravins et c'était comme Mais il ça. y avait des éboulements de terrain, donc en fait la route elle était même plus là quoi, on était sur de la terre, enfin, c'était un jobard. Vraiment là par contre on a eu... C'est ça qui nous a le plus choqué, Ouais. mais en vrai on était trop contents de remonter dedans quoi. Ouais. Quel a été votre endroit préféré? Alors notre endroit préféré si on doit faire un top 3, et là c'est vraiment la partie montagneuse avec le Nine Arch Bridge, enfin, tout, Les franchement, plantations de ouais, thé. les plantations de thé et tout, enfin, franchement, et là c'était magnifique. Ensuite on a beaucoup aimé Udawalawe parce que quand même le parc national... C'est la nature, voilà. les animaux, Ouais. franchement. Le safari super et tout, cool. c'est génial. Et après, côté plage, on a adoré Tangal parce que c'était pas du tout prisé en tourisme, il y avait vraiment pas grand monde et c'était top. Ouais, c'est trop cool. Voilà. Puis c'est pas cher. Non, c'était pas Franchement, pas touristique, cher. donc C'était pas cher, il y avait des grandes vagues, donc Joss il était trop content. pas pu surfer, mais c'est pas grave. Alors du coup, on va te donner 3 conseils avant de partir au Sri Lanka. Voilà, si ça peut vous aider. Alors déjà, avoir du cash sur soi à l'arrivée, parce que c'est vrai quand on arrive à l'aéroport et qu'on n'a pas de quoi payer le visa, enfin, on avait de quoi, mais on n'avait pas de roupies sri-lankaises, donc si vous pouvez avoir du cash sur vous avant de partir, c'est top. Ou des dollars ou des roupies. Ouais, Ça voilà. évite un peu de stresser en mode ah, comment on fait, on peut pas rentrer dans le pays. Voilà. Après, le deuxième conseil, c'est surtout les trajets sont longs et puis les bus ils roulent pas doucement, donc il faut se préparer à ça quand même mentalement. Et puis pour terminer, le choc culturel, quoi, quand Ouais, on n'est c'est- pas habitué à un pays de l'Asie ou à un pays... C'est un pays qui ressemble un peu à l'Inde, parce que Joss du coup est parti 3 fois en Inde et du coup a beaucoup comparé parce que c'est vraiment similaire. Donc voilà, quand on n'est pas habitué au début, ça fait quelque chose. Mais voilà. C'est un bon choc quoi. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. N'hésitez pas pour toutes vos questions dans les commentaires et on y répondra très rapidement. Et puis voilà, on like, on partage, on commente, on nous donne de la force. On s'abonne. On s'abonne et on vous fait plein de bisous. À la prochaine dans une nouvelle vidéo.